Nous recevons aujourd'hui Joanie, tatoueuse et coordonnatrice de la convention Tatouage Gaspésie, pour nous parler de la deuxième édition de l'événement, baptisé Vaisseau Fantôme, qui se tiendra à la vieille usine de Lens à Beaufils les 13 et 14 septembre prochains. Bien plus qu'un simple rendez-vous pour les amateurs d'encre, la convention se veut un événement festif et accessible à tous, proposant une grande diversité d'artistes tatoueurs, mais aussi des concerts, un marché d'artisans alternatifs et plusieurs activités. Joanie nous explique le concept de l'événement et ce que les visiteurs, qu'ils soient néophytes ou collectionneurs, pourront y découvrir. En préparant l'entrevue, je me disais que peut-être avant qu'on aille dans le détail de l'événement lui-même, j'avais le goût de partager un petit peu avec toi, de parler un petit peu de tatouage. Oui. Donc, dans le fond, selon les personnes, selon d'où on vient, tout ça, on peut avoir une idée de c'est quoi le tatouage. Peut-être il y en a qui sont plus familiers que d'autres, tout ça. Comment est-ce que toi, tu nous décrirais cette forme d'art, entre guillemets, je le mettrais, je sais pas comment on pourrait le classer, mais autant pour celui qui l'offre, mais pour celui qui le reçoit aussi, parce que dans le fond, il y a l'artiste qui va tatouer, mais il y a la personne qui le reçoit, puis après qui le garde en fait sur soi. Puis je sais qu'il y a aussi différents styles et types de tatouages. Il y en a qui sont permanents, d'autres pas. Enfin, c'est ça, j'aimerais que tu nous fasses un petit survol un peu de c'est quoi, même si on sait que c'est quoi un tatouage, mais avec ta vision à toi. Ouais. Ben, c'est une excellente question. C'est une très large question aussi. Le tatouage, ben, c'est l'art de marquer la peau avec soit une machine à tatou qu'on appelle un dermographe, ou il existe plusieurs techniques, comme des techniques à la main ancestrales avec c'est des tatouages sans machine finalement. Donc, pour ce qui est des tatouages qui sont non permanents, moi, je m'y connais moins. Moi, je suis tatoueuse aussi, donc c'est vraiment, je m'y connais dans l'art du tatouage. Personnellement, moi, je fais du tatouage sans machine. Donc, je tatoue au M-Poke, qu'on appelle, qui est du tatouage à la main, qui est pas une technique très, très courante. Mais c'est ça, le tatou, c'est l'art de marquer la peau avec des dessins, des motifs, des phrases, ça peut être vraiment ce qu'on veut, c'est très, très large. Comme tu disais, il y a beaucoup, beaucoup de styles. Ça va du réalisme à des styles plus traditionnels, des fois américains, comme on peut voir Sailor Jerry sur les bouteilles les vieux tatous de marin, finalement, des trucs comme ça. Sinon, c'est vraiment c'est ça, l'art de marquer la peau de manière permanente avec des aiguilles et de l'encre. Un peu ça. Et est-ce qu'on sait d'où ça vient? Parce que des fois, quand on voit des cultures, peu importe, on voit que souvent l'idée de marquer, de peinturer, peu importe les techniques, d'où ça vient, le tatouage lui-même? Ben, c'est vieux comme le monde, en fait, le tatou. Le désir de se marquer puis de se reconnaître entre nous. Il y a plusieurs raisons pourquoi on peut se faire tatouer, mais à la base, les tribus, c'est souvent des raisons très spirituelles ou très, justement, se marquer en tant que tribu. Puis, de ce que j'ai compris, parce qu'à chaque année, il y a des informations qui sortent avec les historiens et tout. L'endroit où il y aurait retrouvé les plus vieux tatous, ça serait sur des corps d'hommes préhistoriques. Je pense que j'ai vu ça passer, il me semble qu'il disait qu'il y en avait, je me souviens plus si c'est une quarantaine ou une soixantaine de tatous. Sinon, après ça, souvent, ce qu'on entend parler, c'est dans les pyramides d'Égypte, qu'il y aurait retrouvé des corps embaumés qui avaient des tatouages. Mais sinon, après ça, ça a toujours existé, l'idée de vouloir se marquer, de se différencier, de se reconnaître, de vouloir appartenir avec un groupe, un sentiment d'appartenance via les tatouages aussi. Sinon, plus les années ont avancé dans l'histoire, plus on vient dans un style décoratif maintenant. Puis il y a toutes sortes de gens qui vont avoir des tatous pour toutes sortes de raisons, tu sais. Mais ouais, à la base, c'est ça, c'est vieux comme le monde. Ça a toujours existé l'art de marquer la peau avec différentes choses, là. Oui, intéressant. C'est vrai que et je me disais, qu'est-ce que tu aurais à dire à des personnes qui ont peut-être pas encore. Je sais que j'imagine que c'est une réflexion ou pas. J'aimerais avoir ton avis là-dessus, justement, de quand on va se faire marquer, puis qu'on sait que c'est là pour rester, dans le fond, que ce soit pour avoir un sentiment d'appartenance ou autre. Pour les gens, est-ce qu'il y a, il y a des conseils que tu as donnés pour les gens pour bien réfléchir, ou qu'est-ce qu'on veut comme type d'art, ou comment, c'est quoi la démarche même pour le faire, même pour une première fois? Ben, c'est sûr que, premièrement, je pense qu'il faut avoir envie d'avoir un tatouage. Ça serait le numéro Ah, un. Puis pas le faire sous pression ou quoi que ce soit. Après, c'est de réfléchir à qu'est-ce que tu veux comme tatouage. Donc, un coup qu'on va avoir ciblé ce qu'on veut comme tatouage, après, c'est plus facile.
de viser aussi quel style on aimerait. Donc après ça passe par de la recherche d'artistes. Parce que chaque artiste a des spécialités. Donc vraiment, d'avoir un artiste qui vient en balance avec ce que toi, tu as envie d'avoir, c'est toujours le fun, autant pour l'expérience à tout, parce que tu vas avoir quelqu'un qui a du plaisir à le faire, puis c'est un partage au final. Donc, c'est sûr que de faire de la recherche à travers les artistes qui sont à proximité ou d'avoir envie des fois de voyager même pour aller se faire tatouer, pour aller vraiment chercher l'artiste qui nous plaît. Donc, de faire de la recherche, ensuite, c'est de contacter l'artiste, puis chaque artiste a des fonctionnements un peu différents des fois, donc de voir comment ça fonctionne. Des fois, il faut envoyer des images de référence, d'autres fois, il y en a qui créent de rien. Donc, c'est vraiment un processus de trouver le bon artiste pour ce qu'on veut comme dessin, là. Hmm. Ouais, justement, en parlant d'artistes, on va justement aiguiller vers l'événement lui-même qui a lieu, je crois, c'est le 13-14 septembre, à la vieille usine de l'Anse à Beaufils. Je vois, il y a quand même une belle panoplie d'artistes que vous avez, que vous allez ramener dans le fond pour cet événement-là. Le choix des artistes, est-ce que vous avez, c'était une volonté d'avoir une certaine, tu parles de diversifier, tout ça, est-ce que vous avez justement choisi des artistes qui vont aller taper un peu dans des styles différents? Oui, exactement. Ce qu'on veut offrir, dans le fond, c'est une diversité parce qu'en Gaspésie, il n'y a pas énormément de tatoueurs. Il y en a de plus en plus, je dirais, mais il n'y a pas énormément de tatoueurs. Puis, c'est ça, on a été chercher des artistes qui sont en Gaspésie, mais on a aussi été chercher des artistes un peu partout pour varier les styles, puis vraiment offrir une diversité dans les styles présents à la convention. Alors j'étais curieux pour le nom de l'édition Vaisseau Fantôme. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce nom-là? Et puis aussi, je voyais que vous allez offrir des concerts, il y a des marchés alternatifs. Qu'est-ce que tu entends aussi par alternatif? Ouais. Mais dans le fond, Vaisseau Fantôme, c'est notre deuxième édition. L'an dernier, on avait fait une convention qui était une petite édition, on avait appelé Marée Noire. Donc, on poursuit un peu toujours dans la thématique d'un terme un peu marin, puis on y va aussi avec l'endroit où on est situé. Là, on est à la vieille usine de l'Anse à Beaufils, qui est sur un port de bateau. Donc, on trouvait ça intéressant d'aller chercher comme le petit côté un peu plus dark, puis d'aller chercher comme le vaisseau fantôme. Puis, c'est ça, on a énormément d'artistes, mais on a aussi une programmation musicale assez complète sur les 2 journées. On a toujours des DJ en journée pour mettre de la musique d'ambiance lorsque les gens viennent se faire tatouer dans l'espace galerie. Sinon, après, on a les soirées qui sont un peu plus festives avec des spectacles de concerts de groupes live. On a aussi des petits 5 à 7 un peu plus mollo dans l'espace bar lounge. On a des petites activités aussi comme quiz, des bingos. Donc, c'est vraiment pour diversifier, comme un coup qu'on a passé le tatou, d'avoir d'autres choses pour se divertir. Puis tout ce qui est marché alternatif, c'est vraiment comme on a été chercher des artisans du coin. On va avoir un service d'ongles, de manicure sur place. On a du piercing, on a des bougies, des articles un peu de curiosité, des crânes, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment d'aller chercher des artistes présents en Gaspésie pour offrir une diversité de choses à regarder. Donc, les gens qui viennent, parce que pour venir à une convention de tatouage, on n'est pas obligé d'être tatoué, on n'est pas obligé de connaître ça. C'est vraiment un événement un peu comme un salon de l'auto de tatouage. Donc, c'est vraiment ouvert à tous, autant familial. On peut juste venir voir les artistes, voir de quoi ça a l'air. Un tatou, quand on n'en a jamais eu, c'est intéressant de voir c'est quoi le processus. Donc, c'est vraiment un bel événement pour découvrir, autant que pour les gens qui sont habitués de se faire tatouer et qui veulent collectionner des pièces, là. D'accord. Donc ce que je comprends, c'est qu'on peut venir là, et on n'est pas obligé de se faire tatouer, mais on peut aussi venir pour recevoir et se faire tatouer et pas juste voir des artistes, c'est ça? Oui, c'est ça, on peut venir se faire tatouer sur place. Tous les artistes ont des flashs, en fait. Donc, un tatou flash, c'est des motifs, des dessins qui sont proposés et les gens peuvent venir se promener, regarder les dessins et choisir directement un dessin à se faire tatouer. Il y a certains artistes aussi qui sont ouverts à ce qu'on appelle des walk-in. Donc, c'est de venir avec sa propre idée de projet, le proposer à l'artiste et voir s'il est intéressé à le faire. On peut aussi prendre rendez-vous d'avance. Donc, si vous allez sur nos réseaux sociaux, Convention Tatouage Gaspésie, sur Facebook, Instagram, on a tous les artistes qui sont listés. Donc, si vous avez un coup de cœur sur un artiste, vous pouvez directement lui écrire pour prendre rendez-vous d'avance. Ensuite, c'est ça. On peut venir à la convention et ne pas se faire tatouer aussi. Donc, juste se promener, regarder. Il y a aussi, c'est pour ça qu'on met autre chose. Il y a des artisans, il y a un service de barbier, comme je disais. Il y a plein de choses. Donc, on peut venir juste vivre l'ambiance tatouage, découvrir l'ambiance tatouage sans se faire tatouer, puis profiter de l'ambiance des spectacles puis des artisans qui sont présents sur place.
Alors, est-ce que tu pourrais nous rappeler l'horaire, surtout les jours et les horaires, pour qu'on Oui. soit mieux d'accord sur le temps? Oui. Donc, le samedi 13 septembre, les portes ouvrent à midi et se ferment à 23 heures. Il y a des spectacles à partir de 13 heures, puis les tatoueurs sont là toute la journée. Le dimanche 14 septembre, c'est de midi à 20 heures. Puis la même chose, les spectacles commencent autour de 13 heures. Les tatoueurs sont là toute la journée, puis il y a des shows qui continuent après aussi dans le restaurant de la vieille usine. D'accord. Ben, merci en tout cas beaucoup pour ton temps, Joanie. J'ai une question comme ça personnelle Oui. aussi, parce que je vois que toi, tu as aussi quelques tatouages. Oui. Et je me disais, quand on est tatoueur ou tatoueuse comme ça, est-ce que toi, tu te fais tatouer ou des fois, tu te tatoues toi-même aussi? Je me suis tatouée surtout les premières années, comme je m'en suis pas fait beaucoup parce que personnellement, j'aime pas me tatouer. Hmm. Donc, je me fais surtout tatouer par des amis, puis à force d'être dans le milieu aussi, on devient avec plein d'amis tatoueurs, donc on se fait beaucoup d'échanges entre nous Ouais. pour se tatouer. Mais ouais, c'est ça, me tatouer moi-même, d'être obligée de réfléchir à faire quelque chose de beau pour moi, ça passe pas. Mais ouais, je préfère me faire tatouer par des collègues. Ben, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Ça fait extrêmement plaisir, merci à toi.